Ce matin, la foi persévérante. Nous avons dit que la grâce que Dieu nous a donnée, la faveur là, Dieu nous l'a donnée. Il faut rester jusqu'à ce qu'il y ait une réalité dans ton cœur. La grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce est comme la mer, Et la mer dans un pays appartient à tous les gens du pays. Écoute-moi, la mer là appartient à tous les gens du pays. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tout le monde est né, trouvé là. Il n'y a pas quelqu'un qui a amené la mer. Personne n'a amené la mer. C'est une grâce qui est donnée à tout le monde. Ça c'est la grâce, la faveur. Maintenant, tous les habitants sont alignés devant la mer. Elle appartient à chacun. Maintenant, on dit à chacun qu'il a la liberté de prendre l'eau de mer comme il veut, en quantité qu'il veut. Par la parole, par une loi, on a dit tout le monde a accès à la mer. Pour prendre son eau. Il y a maintenant des gens, je suis de certains, qui vont aller à la mer là. Si tu pars voir les habitants là, qui vont aller à la mer là, il y aura des gens qui vont partir à des cuillères. Des gens avec gobelets. Des gens avec des petits seaux. Ceux qui ont plus de foi avec plus une barrique. Oui ou non? Oui ou non? Mais pourquoi? Certains vont faire bagarre parce que le voisin est venu avec une barrique. Est-ce que la mer là s'épuise? Est-ce que la grâce de Dieu s'épuise? Alors, pourquoi vous êtes jaloux des gens quand la grâce est devant? Prends ta part et va. Tu as accès à la grâce. Est-ce que tu as déjà vu l'océan desséché? Tu as déjà entendu ça? Toi, tu vois quelqu'un qui vient à la mer avec un seau, tu dis, toi, tu vas finir l'eau de la mer là. Mon ami, c'est que tu es ignorant. Tu es ignorant, oui ou non? L'eau de la mer, l'eau de la grâce de mer n'est jamais épuisante. Elle ne finit jamais. Mais il y a des gens qui sont toujours, ils se méfient. Tout ce qui est gratuit, ils se méfient. Ils se méfient. Ça sent quelque chose. On veut nous attraper quelque part. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et il y a des gens qui vont venir devant la mer. S'agenouiller. S'agenouiller. Dis, Sainte Mère, je veux ton eau. Viens à moi, misérable. Prends ton seau, va puiser l'eau de la mer. La mer ne viendra pas à toi. La mer est à toi. Ceux qui ont compris ça, qu'est-ce qu'ils font? Quand on voit la foi persévérante. Et ils vont venir au commencement. Ils vont venir avec un gobelet. Ils vont enlever. Ils voient que ça marche. Ils viennent avec un seau. Ils viennent enlever. Ils voient que ça marche. Ils viennent avec barrique. Ils viennent enlever. Ça continue à marcher. Ils viennent avec citerne. Ils voient que ça marche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en font irrigation pour aller chez eux. Ils creusent un tuyau. Ils creusent un tuyau. Et dans leur maison, ils ouvrent le robinet et la mer. Alléluia. Hey. Alléluia. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai installé chez moi la mer de la grâce. J'ai installé ça. Alléluia.
Selon le débit, si je veux beaucoup, j'ouvre beaucoup. Si je veux peu, j'ouvre peu. Que la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pain dans vos attentes. Alléluia. Alléluia. Voici là mon frère. C'est cela. Alors, la foi persévérante, c'est la même foi qui est là. Mais elle ne dit jamais que je suis vaincu. La foi persévérante ne s'arrête pas. Devant les situations, elle ne s'assoit pas au pied de la montagne. Elle s'attend à ce que toujours Dieu agisse à travers lui. Je vous dis ça pour vous encourager. Il n'y a rien d'autre. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué sinon que ta complication personnelle. Que ta complication personnelle. Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais comment Dieu va te dire sans la foi, il est impossible d'être agréable et il ne te donne pas la foi? C'est un Dieu qui est méchant. C'est quel Dieu ça? C'est Hébreux 11:6. La Bible explique la Bible. Si Dieu te dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable, ça veut dire qu'il t'a donné la foi. Il te dit, si tu n'utilises pas cette foi-là, c'est en ce moment que tu n'es pas agréable à Dieu. Les gens disent, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis il s'arrête. Moi, je n'ai pas la foi, donc je ne suis pas agréable à Dieu. Non. Ça veut dire quoi? Que la mesure de foi que Dieu t'a donnée là, si tu ne l'utilises pas, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ce que ça signifie. Ça veut pas dire que tu n'as pas la foi. Romains 12:3 t'a dit quoi? Que Dieu a donné la même mesure de foi à chacun. C'est ça la mère là. Mais maintenant, toi tu dois venir prendre possession de la mer. Chacun prend possession de la mer avec son degré de foi, avec l'instrument qu'il a. Les peureux croient que la mer peut se décider et vont venir avec cuillère. Certains vont venir avec un gobelet. Mais ceux qui au fur et à mesure se réalisent que la mer là, mais elle ne peut pas s'épuiser, maintenant ils vont aller. Ils vont aller. Non, c'est une école. Et dans cette école-là, on va pas à pas. Comme Ézéchiel 47. Où il a dit que quand l'homme là voulait traverser, il y a un ange qui a calculé 12 coudées, mesuré, et l'eau était arrivée aux chevilles. Ça, c'est le départ de la vie chrétienne. C'est le départ de la vie chrétienne, la marche chrétienne. L'eau est ici pour que tu ailles apporter la bonne nouvelle. Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais l'eau ne doit pas rester ici. Il a compté encore 1000 coudées. Quand il a fait avancer l'homme, l'homme a vu que l'eau est arrivée ici. C'est ça la foi persévérante. La foi grandit non pas par la prière. La prière ne fait pas grandir la foi. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ont cru que Jésus est une usine de foi. Quand tu viens, tu demandes la foi, puis Jésus fait comme ça. Allez, 2, 3, 4. Jésus dit non. Lui n'augmente pas la foi. C'est à toi. Toi. Comme des muscles. C'est pas ton papa qui développe ton muscle. Non. C'est si tu veux devenir champion du monde, tu as intérêt à développer ton muscle. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et un jour, tu es champion du monde.
Il y a plein de chrétiens qui sont des derniers. Il y a beaucoup de chrétiens spectateurs qui sont des chrétiens champions en train de courir. Il faut changer de position. Il faut quitter les spectateurs. Les gradins là. Soit maintenant quelqu'un qui est sur le terrain. Tu as les mêmes muscles que celui qui est en train de courir. Il n'est pas devenu champion du monde du jour au lendemain. Il est devenu champion du monde en s'entraînant, en développant ses muscles. Alors, Dieu t'a donné ça, mon ami. N'écoute pas les gens qui t'offrent une solution gratuite, une solution simple par la prière. Ne les écoute pas. Car quand tu les regardes toi-même, tu sais qu'ils n'ont aucune prière, aucune force. Ne les regarde pas. Regarde-les. Quand quelqu'un te dit de venir va prier, tu vas devenir riche. D'abord, va demander sa maison. On rentre dans sa maison. Il n'a même pas un bon lit. Il va devenir riche comment? Il va te rendre riche comment? Les féticheurs sont intelligents. Qu'est-ce que les féticheurs disent aux gens? Ils disent non. Moi-même, je ne vais pas profiter de mon argent, c'est toi qui dois profiter. Donc, ils vont. Il dit non, il y a un tabou. Un tabou. Quoi, tenez bien. Il y a un tabou. Moi, je peux te rendre riche, mais je n'ai pas le droit de bouffer mon propre argent. Donc, ils vont bouffer l'argent de qui? Ton argent à toi. Et réfléchis, un gars comme ça qui est assis. S'il pouvait multiplier l'argent, s'il pouvait te rendre riche, est-ce qu'il va t'attendre toi tes 10 000? Il y a longtemps, il allait se rendre quoi? Riche. Vous ne comprenez pas ça. Vous courez et vous ne regardez pas les choses. Ouvrez vos yeux. Soyez intelligents. C'est par la foi que Noé a sauvé sa famille de la destruction. C'est par la foi qu'Abraham a eu l'enfant. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. C'est par la foi que les femmes ont vaincu. C'est par la foi que Daniel a été sauvé de la fosse au lion. C'est par la foi. Par la foi. Par la foi. À tel point Dieu a dit à Paul d'écrire un chapitre entier sur la foi. Un chapitre entier sur la foi. Pour que ça t'ouvre les yeux. Malgré ça, tu continues à dire non, non. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ils ont fermé la gueule des lions. Par la foi. Ils ont éteint les feux. Par la foi. Qu'Isaac est devenu riche. En semant. Semant de foi. Quand tu es dans une famille financière, tu ne sèmes pas. Tu manges. Tout ce qui mange va dans le WC. Le WC ne se multiplie pas. Ça pue. C'est ça. C'est ça, mon frère. Donc, la foi persévérante. On y va. Écoutez. S'il y a un domaine où Dieu nous met au même niveau que lui, c'est le niveau de la foi. Au niveau de la foi, Dieu nous amène les hommes et Dieu, il les amène au même niveau. Allons lire dans Luc 1, 37 d'abord. Tout ce que je prêche, j'ai des preuves, mon ami. Quand je dis quelque chose, ne me regarde pas, parce que je ne vais pas venir m'arrêter ici. Je suis un homme qui a déjà expérimenté des choses. Je viens te dire ça. Mon ami, mon frère. Le professeur de physique-chimie, s'il était un professeur d'anglais, il n'oserait pas entrer dans une classe où il y a amphithéâtre où il y a physique-chimie. Il ne va pas oser. Quand il va commencer à parler de physique-chimie, déjà, tout le monde saura qu'il ne connaît rien. Donc, fais attention à ça. Luc 1, 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 1, 37. L'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde dit Alléluia. Tout le monde dit Alléluia. Ça c'est Dieu. Dieu dit, c'est vrai, rien ne m'est impossible. Il dit, mais moi là, moi je ne prie pas. Je n'ai pas de besoin. Je ne tombe pas malade. Écoutez-moi. La foi là,
Dieu l'a pour toi. Dieu ne prie pas pour aller au marché. Dieu n'a pas besoin de prier pour s'habiller. La foi n'est pas une affaire. Dieu te dit que à lui, Dieu, rien n'est impossible. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça à travers un ange à une jeune fille. Il dit à une jeune fille, rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est Dieu. Maintenant, lisons ce que Dieu dit de l'homme. Ce que Dieu dit de l'homme dans Marc 9, 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le premier dit, rien n'est impossible à qui? Rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième dit, tout est possible à celui qui croit. Les deux versets s'équivalent, oui ou non? L'un commence par le négatif, l'autre commence par le positif. C'est seulement la différence. L'un commence rien n'est impossible à Dieu. Mais l'autre commence à dire tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu et toi, vous êtes au même niveau. Non. Je n'ai pas dit que tu es papa bon Dieu. J'ai dit Dieu et toi vous êtes au même niveau concernant la foi. Il faut ouvrir votre bouche, dire Amen. Si tu refuses ça là, tu vas opérer comment? Rien n'est possible à Dieu. Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, aux croyants. Dis tout est possible à moi. Tout. Parce que ce n'est pas par moi. Dieu qui est en moi produit le vouloir et le faire. C'est pourquoi tout est possible au Dieu qui est en moi, qui produit le vouloir et le faire selon son bon. C'est ça que ça veut dire. On ne parle pas de cet homme de 1m80. On parle du Dieu qui est en toi. Quand vous parlez, vous vous regardez. Est-ce que un gars comme toi, une femme comme toi, un homme comme toi, quelque chose de bon peut sortir de toi? Quand on parle là, élevez-vous au niveau de Dieu. Élevez-vous au niveau de Dieu. Dieu est descendu pour vous élever. Il faut refuser de rester terrestre. Pourquoi Dieu est descendu? Ce qui était impossible à Dieu, Dieu l'a fait. Dieu est devenu homme. L'homme prend le divin maintenant. C'est pourquoi ils marchent ensemble. C'est pourquoi ils marchent ensemble. Ne laissez pas les gens vous dire autre chose. Hein? La foi persévérante. La foi persévérante. Dieu dit, rien n'est impossible à moi. Et il te dit à toi, tout est possible à toi qui crois. Tout est possible à toi qui crois. Est-ce que vas-tu accepter ça? Tout vient de là. Tout vient de là. Sinon mon message n'a même pas de sens. Si tu n'acceptes pas ça là, tout mon message là, tu es venu à un culte religieux. Tu comprends? Tout est possible. Laisse Dieu de côté. Dieu est en haut. Laisse Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Laisse ça. Dieu se tourne vers toi. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Arrête-toi. Est-ce que tu as accepté ça? Je laisse réfléchir. Est-ce que tu as accepté ça? Tout est possible à celui qui croit.
C'est pourquoi le même Jésus qui a dit ça, dit dans Marc 16 là, il dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Il a tellement de preuves pour ça. Tout est possible à celui qui croit. Il s'arrête et dit oui. Ce qui est possible, c'est quoi? Il peut chasser les démons. Il impose les mains aux malades. Il impose les mains aux malades. Les malades sont guéris. S'il boit un breuvage mortel, ça ne fera pas du mal. S'il attrape un serpent par accident, rien. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Il dit voici les miracles qui vont suivre celui qui croit. Si tu ne crois pas à ça, le reste là, c'est pas la peine. Ta vie chrétienne est bloquée. Ta vie chrétienne est bloquée. Tout est possible à celui qui croit. Jésus n'est ni bête, ni fou pour parler comme ça. Il n'est pas fou. Pour parler comme ça. Réfléchis. Chacun dit qu'il croit. Tu crois quoi? Maintenant dans tout là, tu vas aller degré par degré. C'est pas d'un seul coup que les choses les plus grandioses seront possibles. Mais au fur et à mesure que tu exerces ta foi, tu vas voir que au fur et à mesure, tout est possible. Tout est possible à un bébé. Quand un bébé est né, tout lui est possible. Tout lui est possible dans quel domaine? Dans le domaine de quoi? De qui? Des bébés? Oui ou non? Bon. L'enfant du CP1. Le prix d'excellence du CP1, est-ce qu'il est différent du prix d'excellence du CM2? C'est-à-dire que au niveau du CP1, l'enfant est premier, oui ou non? Tout lui a été possible, oui ou non? Mais ce même enfant là, à qui a eu le prix d'excellence au CP1 là, quand on donne les prix là, est-ce que les gens vont applaudir moins l'enfant de CP1 que l'enfant de CM2? Mais ce qui lui était possible au CP1, l'année prochaine, quand il met pied de l'autre côté, maintenant, on ne va plus le mesurer, l'évaluer avec le CP1. On l'évalue avec quoi? CP2. Là encore, c'est le prix d'excellence du CP2. Tout lui a été possible, oui ou non? Mais un jour, il arrive au CM2. Il a le CP, l'entrée en 6e de façon excellente. C'était un prix d'excellence, oui ou non? Maintenant, sa connaissance par rapport au CP1 là. Quand il regarde là-bas, il rit, non? Il rit, oui ou non? C'est la même chose. Même chose. On ne me demande pas. On ne dit pas, on te met à l'école aujourd'hui, on va faire la surface du carré. Non. On te dit, soit là où tu es là, tout est possible à toi. Là où tu es. Et ça va avec la vie comme ça. L'enfant qui est né là, bébé, garçon ou fille là, c'est un enfant, c'est un homme parfait. Tu ne peux pas dire qu'il est un homme parfait. Il a tout en lui. Au fur et à mesure, les dents vont sortir. Est-ce que la maman est partie au marché acheter des dents? Est-ce qu'il y a un supermarché de dents où on vend des dents? Est-ce que la maman est partie, hey, je veux des dents pour mon enfant, je viens acheter des dents? Et puis des bébés, ouvre ta bouche. Non. Les dents sont où? Les dents sont dans l'enfant. Au temps convenable, les dents, la barbe, la moustache. C'est ça la vie chrétienne. Christ est en toi. La foi est en toi. Quand tu montes, ça monte. Quand tu montes, ça s'élève. Si tu refuses de marcher, si l'enfant refuse de marcher, il peut rester 2 ans là, même s'il a 5 ans, il ne marchera pas. Et la plupart d'entre vous, vous refusez de marcher. C'est pourquoi vous êtes au même endroit depuis 5 ans. Satan vous maltraite, le péché vous maltraite. Vous ne voulez pas avancer, vous dites non, non, que non.
Vous êtes des redoublants, des triplants, des quadruplants, des quintuplants. Vous refusez de marcher. Une maman s'inquiète si à 2 ans son enfant ne marche pas. Oui ou non? Alors, Dieu s'inquiète quand vous ne marchez pas par la foi. Mais là, ton enfant a eu polio? Non. Ton enfant a des problèmes de nerfs? Non. Mais pourquoi il ne marche pas? C'est ça qu'on ne comprend pas nous-mêmes. On ne comprend pas pourquoi l'enfant ne marche pas. Tout le monde est inquiet. Quand vous allez sur le médecin, le pédiatre, il regarde les pieds, il fait les radios, votre enfant n'a rien, mais il ne marche pas. Écoutez-moi chrétien, ça fait 3 ans, 5 ans tu es chrétien, les mêmes erreurs, les mêmes fautes, il y a quelque chose qui est en toi qui ne va pas. Tu aimes ça, il faut t'en débarrasser. L'incrédulité est un acte volontaire. L'incrédulité, ce n'est pas une force extérieure. C'est à l'intérieur. Parce que beaucoup de gens veulent s'arrêter. Les gens aiment s'arrêter là. Ils ne veulent pas avancer dans la vie chrétienne. Quand ils viennent de où on est sauvé. Ça veut dire, pasteur, aujourd'hui, là où je suis, là, si je meurs, je peux aller au paradis. On lui dit oui, c'est fini. Il bloque sa vie là-bas. Donc, pasteur, tu es sûr que aujourd'hui, là, si je meurs, je peux aller au paradis. Bon, pasteur, et si je pêche, je veux continuer à aller au paradis. Parce que oui, si tu convertis ton péché, tu iras au paradis. Ok. C'est fini, il ne bouge plus. Il pêche, il demande pardon, parce que son paradis est garanti. Il pêche, quand il paye, le pasteur dit bon, on n'a qu'à pardonner. On pardonne. Son péché est garanti. Ces gens de chrétiens là, ils n'ont pas de paix sur la terre. Ils comptent sur leur capacité. Ça, on les trouve, ces gens de chrétiens, on les trouve parmi les intellectuels, les hommes d'affaires et autres là. Parce qu'ils ont à manger, à boire, ils ont voiture, ils ont argent, ils ne progressent plus. Ils sont des misérables. Ils ne progressent plus. Ils ne comptent plus sur Dieu, sur la prospérité financière. Non, mon compte en banque est fourni, j'ai voiture, j'ai une entreprise, j'ai ceci ou cela. Ce qu'ils veulent seulement, c'est la garantie du paradis. Ils viennent à l'église, la garantie du paradis. La garantie du paradis. Leur foi ne change nullement pas. Leur foi entretient tout juste leur salut. C'est la foi du salut là, le premier niveau là. Ça entretient leur salut. Mais on ne voit rien. On ne voit rien. On voit rien. De surnaturel. On ne voit rien. Non, j'ai un salaire. Vous savez, maintenant on m'a donné 800 000, on m'a donné 1 million. Et ça fait quoi? 1 million c'est quoi? 1 million c'est quoi? 1 million de salaire. 3 millions de salaire. Tu veux que je fasse quoi avec ça? J'ai un salaire de 5 millions. Tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est ça le problème. La plupart des intellectuels, c'est ça votre problème. C'est pourquoi, pour faire, quand Dieu vous dit de faire des choses, vous ne faites pas. Vous ne dépendez pas de Dieu, vous dépendez de vous-même. Vous ne voulez pas utiliser votre foi. Non. Parce que vous avez des assises. Quand je dis à mes amis européens, ils disent non, parce qu'en Afrique, les gens croient à la guérison parce qu'ils n'ont pas assurance maladie. Je dis, mais malgré assurance maladie là, vos cimetières sont remplis, non? Ça, c'est le pasteur Karambri, quand il vient vraiment, on n'est pas à l'aise.
Vos cimetières ne sont pas remplis. États-Unis, les cimetières ne sont pas remplis avec assurance. Hein? En France, les cimetières ne sont pas remplis avec ceux qui ont des assurances. Même les PDG d'assurance ne sont pas au cimetière. Il faut arrêter ça là. Réveillez-vous là. Ce n'est pas votre salaire, c'est votre connexion avec Dieu. Votre connexion avec Dieu, votre relation avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous amener, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. La foi persévérante, c'est la foi qui dépasse le naturel. C'est la foi qui va au-delà des percées. C'est la foi qui fait de l'expansion. C'est la foi qui crée la vie abondante. C'est ça la foi persévérante. Mon frère, ma soeur. C'est ça la foi persévérante. Et cette foi-là, mon frère, Dieu dit que c'est un don que tu as. C'est un acquis. Alors qu'est-ce que fait cette foi? Cette foi persévérante, au départ, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a trois choses que tu dois savoir clairement, on l'a déjà vu. La foi que tu as là, première chose qu'elle fait, cette foi-là, elle croit Dieu. C'est-à-dire qu'elle découvre Dieu, elle croit Dieu, elle apprend à connaître Dieu. La foi, c'est par la foi qu'on connaît Dieu. C'est par la foi qu'on connaît Dieu. La foi croit, connaît Dieu, se connecte à Dieu. Quand elle croit en Dieu, pas en Dieu seulement, croit Dieu, cette foi-là va maintenant parler. La foi parle. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4 dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi qui croit dans son cœur va parler par la bouche. La foi dans le cœur, la foi dans la bouche. La foi ne se tait jamais. Quand la foi croit que Dieu est ici, Dieu est là, elle commence à parler. C'est pas fini. Quand la foi a parlé, la foi agit. Elle prend possession. Elle a parlé, elle agit. Elle marche sur le serpent. Elle prend. Elle dit, je suis guéri. La foi, c'est ça. Elle croit, le cœur, comme Romains 19 dit, il dit, du cœur, vous croyez, par la bouche, vous confessez, et alors, vous prenez possession du salut. C'est ça. Romains 10, verset 9 et 10. Vous êtes sauvés. Sauvé veut dire quoi? Sozo. Délivré. Guéri. Prospère. Tout. Élevé. Sozo veut dire 8 mots. Il y a 8 mots. 8. Sauvé, c'est ça. C'est par la foi qu'on est béni. Qu'on est délivré. Qu'on est guéri. C'est la foi. Ça, c'est la base. Maintenant, je crois, j'ai parlé, j'ai agi, je ne vois rien. Dieu me dit maintenant, Père sévère. Père, persévérer dans quoi? Croire, parler, agir. Croire, parler, agir. Croire, parler, agir. Persévère. Persévère. Et pour cela, on va lire Romains et Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Lisons Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous laissez point que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est de là qu'on a tiré notre message. La foi et la persévérance, on hérite les promesses de Dieu. La foi qui a cru, qui a parlé, qui a agi,
ne voit pas de résultat. Mais elle ne baisse pas les bras. Elle continue à faire quoi? Persévérer. Persévérer veut dire quoi? Recommencer la même chose jusqu'à ce que. La foi ne change pas. Ah, mais je croyais que Dieu... la foi ne peut dire pas ça. Mais pasteur, ça fait longtemps que j'ai pris. Mais arrête. Tu n'as pas la foi. Tu n'es pas en train d'agir dans la foi. La foi persévère. Elle refait les mêmes choses jusqu'à ce que la chose se passe. Si tu n'as pas vu les résultats aujourd'hui, la foi continue de croire, de parler et d'agir. C'est ça. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, je laisse d'abord mon cœur. Il est dans mon cœur. Quand ça, je commence à parler. Quand je sais maintenant que ce qui est dans mon cœur et la parole sont alignées, je passe à la troisième étape, agir. C'est-à-dire, je pratique. La foi n'obéit pas. Obéissance, c'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi personne n'a pu obéir. La foi pratique. Elle agit. La foi est pratique, elle agit. Comprenez? La foi agit. La foi tend la main. La foi parle à la montagne. La foi parle au sycomore. La foi agit. Frère. Elle persévère. Si ça ne va pas, elle continue à refaire la même chose. Hébreux 10 verset 35. 35. Hébreux 10 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Voilà. Ceux qui ont la foi. Par la foi est une ferme. Donc on dit, si n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, un grand salaire. Si tu abandonnes l'assurance là, mon frère, l'assurance de ton cœur, c'est fini. Tu n'auras pas de récompense. Tu ne verras pas la chose qui doit se passer. Tu ne la verras pas. C'est pas la prière. On ne te parle pas de prière ici. Dans le mois, on va arriver à la prière. Tu n'en fais pas dans l'année. On va arriver à la prière. Pour que tu comprennes très bien. Assurance. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est. C'est-à-dire que vous avez cru, parlé, agi. C'est-à-dire que vous avez accompli la volonté de Dieu. Mais rien ne se passe. On dit que vous avez besoin de persévérer afin d'obtenir. Vous avez besoin de persévérer. Pasteur, je ne vois pas ma grossesse. Persévérer. Ne change pas ta mentalité. Ne change pas tes paroles. Ne change pas tes pensées. Ne change pas. Pasteur, j'ai sémé. Je ne vois pas de récolte. Et Isaac a sémé dans la famine. Et Isaac a attendu. Il y a un temps de s'aimer, il y a un temps de la récolte. N'oublie pas ça. Il y a un temps pour chaque chose. Quand l'homme ensemence la femme, il faut 9 mois pour avoir les bébés. Quand l'homme sème un grain de mil, il faut au moins une semaine pour que ça. Vous ne pouvez pas. La vie chrétienne n'est pas cocotte minute. Enlevez ça de vos têtes avec vos affaires d'internet. C'est ça qui vous crée des problèmes. On ne fait pas, on ne clique pas et puis on a réponse. Non, la vie chrétienne n'est pas cliquage.
Ce sont des lois spirituelles. Vous devez s'aimer, attendre la foi, et la chose va se passer. Quand vous avez fini de s'aimer, vous arrosez. Vous arrosez comment? Satan dit, ça ne poussera pas. Ça va pousser. J'ai dit, Satan, ça va. S'il continue à t'embêter en français, tu vas parler la langue qu'il ne comprend pas. Tu dis Korabakabra Sindoro Rita Kabraba Hondo Skoria Bahandala Haide Skoride Rabakandro Sukoi Indakrabako Rabakandro Sukoi Indakrabako. Il est fou, il est fou, il est fou. Satan dit il est fou. Non, je parle avec Papa bon Dieu. Roto Kobri Kambaba Rita Kabra. Oh, semence, tu obéis à mon père. Semence, tu m'obéis. Maintenant, tu pousses. Maintenant, tu fécondes. Maintenant, tu grandis. Maintenant, tu portes du fruit. Maintenant, ton fruit est mûr. Roto kobre bakandolo soy. Rabakambra baba baba. Roko dobre gendolo sobre kambaba. Beteke brondo. Vous ne voulez pas parler en langue. Vous êtes trop intellectuel pour parler en langue. Est-ce que vous êtes plus intellectuel que le Saint-Esprit? Vous êtes plus intellectuel que les anges? Vous êtes plus intellectuel que Papa bon Dieu? On dit le parler en langue, c'est la langue de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu pour le parler en langue. Vous voulez parler en français. Vous voulez parler en anglais. Des langues limitées comme ça. Vous voulez parler en moré. Langue incomplète. Samo, langue incomplète. Boaba, langue incomplète. Il y a une langue parfaite, complète. Mon frère, que Satan ne comprend pas. Parle, 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 parle mon frère. Alléluia. Alléluia. Et écoute la suite. C'est pas fini. Donne la suite. Donne la suite mon frère. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Que vous avez besoin de persévérer. Après, vous obtenez ce qui vous est promis. Ok. Très bien. Alors, regardez. Regardez le père de la foi. Comment il a fait? Le père de la foi. Est-ce que, on dit qu'il est le père de la foi? Chaque fois nous disons ça. Mais est-ce que le mot persévérance a été dans la vie d'Abraham? On va le voir, Hébreux 6. On va dans Hébreux 6. On retourne à Hébreux 6 là. Retournons à Hébreux 6. Verset 13. Regardons bien. Hébreux 6. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Dieu a juré par lui-même. À qui? À notre papa Abraham. Donc à qui aussi? À toi. Toi, Dieu jure. Dieu jure. Et tu ne prends pas au sérieux. Tu étais en Abraham, oui ou non? Il jura par lui-même. Parce qu'il n'y a pas de plus grand que Dieu par lequel il doit jurer. Dieu, il jure par lui-même. La suite du verset. La suite du verset, mon frère. Certainement, vous entendez? Je te bénirai et je multiplierai ta portion. Il parlait à un homme qui était de l'autre côté du quoi? Il était de l'autre côté du fleuve. Et il adorait qui? Des idoles. Écoutez, pourquoi vous n'allez pas accepter de vous laisser valoriser par Dieu? Pourquoi vous avez la mentalité, la conscience du péché tout le temps? J'ai péché. Est-ce qu'Abraham était un pécheur chronique, oui ou non? Oui ou non? C'était un adorateur d'idole, oui ou non? Est-ce qu'il méritait ce que Dieu lui a donné? Est-ce qu'il méritait? Pourquoi vous voulez mériter? Pourquoi vous voulez mériter? Vous avez pris ça où?
dans votre famille. Papa a dit, si tu deviens premier de la classe, va te donner un vélo. Est-ce qu'on a besoin de donner un vélo à un enfant qu'on aime? Comment nos parents, voilà ce qu'on a déformé nos enfants, après on a des problèmes. On donne un vélo à un enfant, non pas parce qu'il est premier de la classe. On donne un vélo à un enfant parce qu'on l'aime. Et puis il y a tellement de parents menteurs, ils veulent te donner quoi et puis ils ne donnent rien. Certains enfants me disent, il faut dire à mon papa là, tu es un menteur. Maman même ment, elle quand elle parle, elle ment plus que mon père. C'est ça. Vous dites des choses au hasard. Non, non. Quand tu seras premier de la classe là, je vais t'acheter une moto. L'enfant prend au sérieux ta parole, il devient premier de la classe, il court, il dit maman, tu es premier de la classe. Où est ma moto? J'ai joué où? Tu joues? Tu viens de... Non, tu viens de finir la vie de l'enfant, c'est fini. Il ne te prendra plus au sérieux. Maman menteuse. Vous jouez avec ça? Réfléchissez ce que vous avez dit à vos enfants. Ils ne vous prennent plus au sérieux. Oh, mon enfant. Ton enfant avec quoi? Tu as trop menti à l'enfant? Trop menti. L'enfant ne te prend plus au sérieux. Dieu dit à Abraham, certainement, je te bénirai et je vais multiplier ta postérité. Je suis un multiplicateur. Vous entendez? Mais si papa bon Dieu ne tient pas parole, qu'est-ce que nous faisons ici? Notre présent n'a aucune raison d'être. Laissons pasteur ou quoi là, ce n'est rien ça. Si Dieu ne tient pas parole, nous sommes en train de faire un jeu, nous sommes ici en train de nous réunir dans la chaleur. Rien. Je suis en train de perdre mon temps. Certainement je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Est-ce qu'il y a la suite? Et la conjonction de coordination. Parce que Dieu a parlé. Mais regardez, Dieu vous parle chaque fois. Et vous ne faites pas ce qu'Abraham a fait. La suite. Écoute, la suite est là. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, ayant quoi? Obtient quoi? Il a persévéré et il a quoi? Obtenu. Ce sont ceux qui persévèrent qui obtiennent. Pas ceux qui ont la foi seulement. Parce que la foi, elle est là. Parfois, ça n'agit pas automatiquement. Maintenant, moi, je persévère. Je quitte le lot de ceux qui murmurent. Je quitte le lot de ceux qui font des analyses. Je quitte le lot de ceux qui font non. Je quitte ce lot et j'avance, je progresse. Je persévère et j'obtiens quoi? J'obtiens ce que Dieu m'a dit. J'obtiens ce que Dieu m'a dit. Mon frère, ma soeur, j'obtiens ce que Dieu m'a dit. Alors quand je comprends ces choses-là, je n'ai pas besoin de progresser, d'aller loin. Regardons Romains 4,16, verset 22. Romains 4,16, verset 22. On va voir comment Abraham a persévéré. Qu'est-ce que ça veut dire persévérance là? Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham a la foi. Mais on dit il a persévéré. C'est l'aspect persévérant là que je vais te montrer maintenant. Alors retournons à ça. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par la grâce. Nous sommes héritiers par là. Et la foi et la grâce sont quoi? Liés. La loi n'a rien à voir avec ça. C'est la faveur divine. Nous sommes héritiers par la faveur. Et étant héritiers, maintenant notre foi que Dieu nous a donnée va prendre possession de notre héritage. Donc on revient. Reviens mon frère. Il dit
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc Abraham a deux postérités. Non seulement à celle qui est sous la loi, ça c'est la catégorie de Moïse là, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Donc ça c'est nous. Mais avant que Moïse soit sous la loi, Moïse là, il y a eu qui? Il y a eu les filles d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient sous la loi. Hein? La loi était venue. La loi est venue au temps de qui? Donc nous ressemblons à qui? À Moïs ou à Isaac ou à Jacob? Nous ressemblons à qui? Nous ressemblons à Isaac et Jacob. Il n'était pas sous la loi. C'est pourquoi les escroqueries de Jacob là, s'il était sous la loi, il était quoi? C'est pourquoi les gens, ils essayent au hasard les choses, ils ne comprennent pas. Quand j'entends les gens prêcher ou bien parler, moi je ris, je dis mais c'est un ignorant celui-ci là. On dit sans la loi, le péché n'est pas quoi? Vous ne connaissez pas ça, vous voulez avoir l'assurance. Sans la loi, le péché n'est pas imputé. Mais regarde d'Abraham, Isaac, Jacob. Montre-moi où on parle de péché. Ça vous étonne, hein? Montre-moi où on parle de péché. Montre-moi où Dieu a frappé quelqu'un à cause de péché. Si tu ne connais pas ta Bible, relis. Mais là, quand la loi est venue, il a dit tu ne mentiras pas. Automatiquement, quand tu mens, il y a quoi? Ça a été donné parce qu'on ne voulait pas la grâce là. Ils ont demandé ça à Dieu. Dit ok, vous voulez la loi? Il n'y en a pas. Je vais vous donner une loi. Quand ils ont vu, ils ne peuvent pas maintenant. Dieu a envoyé qui? Jésus. On dit que la loi est venue par qui? La grâce et la vérité sont venues par qui? La grâce est là et la vérité a franchi. Jésus est venu avec deux. Par rapport à Moïse, il est supérieur. Il a les meilleures promesses, une meilleure alliance, un meilleur sang sur ça. Et vous continuez à vouloir vivre sous la loi. Comment vous allez vous en sortir? Dans la grâce et l'amour. La loi dit de ne pas pécher. Mais tu pêches bien. Tu n'as pas de force. La grâce dit aime ton Dieu. Car l'amour ne fait point de mal. L'amour l'amour que j'ai pour qui fera tout pour que je ne laisse pas qui. Tu comprends? L'amour pour Dieu fera que je ne mentirai pas. Parce que comme Dieu n'aime pas ça, je l'aime tellement que je n'ai pas envie que papa bon Dieu soit triste. Dieu dit, ton péché ne peut rien me faire. Car j'ai envoyé mon fils pour enlever tes... Jésus a enlevé quoi? Mais quand tu pêches, qui a des problèmes? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui a des problèmes. C'est toi. Le péché bloque ta foi. Le péché fait que tu n'arrives pas à croire que Dieu est bon. C'est pourquoi Dieu dit, si tu m'aimes, tu ne vas pas faire ce que je ne veux pas. Et quand tu m'aimes là, même quand il t'arrive de pécher par inadvertance, le sang de mon fils te fait quoi? Te purifie. Te purifie. C'est ça. C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, pas les montagnes. Tu n'as pas aimé les montagnes. Tu n'as pas aimé les arbres. Quand Dieu a tant aimé le monde de qui? Des hommes. Qui était quoi? Rebelle, rempli de péché, de haine contre Dieu. L'amour aime et pardonne. Et quand quelqu'un a été aimé et pardonné, il fait tout pour ne pas choquer celui qui a pardonné et aimé.
Et c'est cet amour-là que Dieu a répandu dans nos cœurs. Pour que le mari qui aime sa femme fasse tout pour ne pas la blesser. Écoutez-moi. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu quand je n'arrive pas à aimer ma femme. Quand je passe mon temps, l'amour que j'ai pour ma femme est le même degré d'amour que j'ai pour Dieu. Écoutez-moi, je vous dis, il y a des choses que vous ne voulez pas croire. Hein? Dieu dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas celui qui est là. Ça veut dire quoi? Celui qui est là, c'est qui? C'est ta femme ou bien ton mari. Je prends l'exemple. Vous dites haut et fort que vous aimez Dieu. Dieu rit. Il dit, vous m'aimez comment? Tu m'aimes comment? Regarde ce que tu fais à ta femme. Regarde comment tu maltraites ta femme. C'est ça, m'aimer? Ta femme pleure à quoi de toi? Tu dévalorises ta femme. Tu parcours des petites filles en ville qui sont qui ne valent même pas la cheville de ta femme. Et tu viens dire que toi, tu m'aimes. Écoutons. C'est notre erreur. L'amour qu'on a pour son prochain est égal à l'amour qu'on a pour Dieu. On ne peut pas aimer Dieu plus qu'on aime son prochain. Ah oui? Ça vous embarrasse, hein? Les faux amours que vous dites pour Dieu, là, c'est pas vrai. L'amour que j'ai pour Oumarou, il dit l'amour couvre tous les péchés. L'amour excuse tout. Croit tout. Tout. En ce moment-là, si je fais ça, c'est-à-dire j'honore Dieu en honorant Oumarou. Non? Il se peut qu'on n'ait pas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. Dieu, écoutez, Dieu ne nous en veut pas. Faut pas retourner dans le passé. Si tu comprends, tu dis Dieu, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'en méprisant ma femme, je te méprisais. Oh Seigneur, pardonne-moi. Par le sang de Christ m'a lavé. Je veux prendre possession de ça. Désormais, quand je veux voir ma femme, je veux voir Dieu en elle. Je veux voir Dieu en elle. Je veux voir Dieu en elle. Quand je veux voir mon mari, je veux voir Dieu en lui. L'honneur que j'ai pour Dieu là est le même. Et Dieu dit, mais une femme doit honorer son mari. Si tu insultes ton mari, tu as insulté Dieu, parce que Dieu dit que la femme doit honorer son mari comme le chef du foyer. Une femme qui crie sur son mari est en train de crier sur Papa bon Dieu. En train de crier pour sur Papa bon Dieu. C'est le problème. C'est ça qui fait que ça n'avance pas. C'est ça qui bloque la foi. C'est ça qui empêche à la foi de persévérer. Notre problème n'est pas ailleurs. Hein? C'est pas dans la foi. Non. Et dans la pratique de l'amour. Parce que la foi agit par. Et à presque 99%, on est tous bloqués là-bas. Regardons rapidement pour terminer. Regardons. Je voulais insister ici là. C'est ça qui bloque les gens. Sinon on a tout. Tout est là. Mais notre péché, les uns contre les autres. Le manque d'amour. La foi agit par l'amour. Je refuse que l'amour me prenne en otage. La haine. Je refuse. La haine. Je refuse. Le mensonge. Je refuse. Je refuse ces choses. Je refuse. Non. Je refuse.
Car je veux que ma conscience soit claire. Je veux que ma foi soit ferme. Quand je me tiens devant Dieu, devant Satan, Satan ne peut pas. Car je suis la justice de Dieu. Mais maintenant, ma conscience est pure. Quand Satan veut attaquer ma conscience est pure. Et je me tiens devant Dieu sans complexe, sans culpabilité. Rien. Je suis la justice de Dieu en Christ. Ne cherchez pas d'autres arguments. Mettez vos vies en règle. Mettez vos situations en règle. Et votre foi sera ferme. Regardons la foi persévérante d'Abraham. Ok, va au verset 17. Romains 4, 17. Regardons rapidement. On a déjà vu, mais on va. Il dit que, regardez la parole de foi que Dieu a donnée à Abraham. C'est 24 ans après que Dieu a donné. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Romains 4, 17, là, ça correspond à Genèse 17, versets 1 et 2. Mais Paul, qui a la révélation, a vu ce que qui a la révélation, a vu ce que Dieu a dit à Abraham. Dans Genèse 17, 1, Dieu a dit: je suis le Dieu tout suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Dans Romains 4, 4000 ans plus tard, Paul regarde le même verset, Genèse 17. La révélation vient et il découvre ce que Dieu a dit. J'étais établi père d'un grand. Paul n'était pas là-bas. Il y a 4000 entre Paul et Abraham. Regarde la révélation. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. J'étais établi. Dieu commence toujours quand il a fini les choses avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu dit: j'étais béni d'un grand nombre de bénédictions en Christ. Dieu dit quoi? J'étais guéri déjà d'un grand nombre de maladies. Dieu dit quoi? J'étais délivré d'un grand nombre de démons. C'est fini. L'œuvre achevée, c'est terminé. Il dit maintenant, quand j'ai fait ça, toi tu dois faire quelque chose. Regardons maintenant tout ce que j'ai dit là. La foi croit, parle, agit et persévère. La foi croit, parle, agit et persévère. Regardons si Abraham a fait ça. Puisqu'il est le père de la foi, il est le modèle de la foi. Regardons. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Première chose, Abraham a cru. Première chose, il a cru. Il a cru qui? Dieu. Il a cru quoi? Dieu. Et Dieu est tout suffisant. Première chose. Dieu lui a dit ça dans Genèse 17. Je suis tout El Shaddai, je suis tout suffisant. Il a cru quoi? Deuxième chose. Deuxième chose, il a cru Dieu qui donne la vie au. Il a cru que Dieu donne la vie au. Abraham n'a pas vu un mort encore. Mais la révélation est là. Que si quelque chose dans sa vie est morte, si dans sa vie là, il y a quelque chose qui est mort là, le Dieu qui vient de se révéler dans Genèse 17 là, le Dieu tout suffisant là, c'est en même temps le Dieu qui donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort, tout ce qui est mort en moi, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma vie, dans mes études, dans mon travail, tout, Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Il est le Dieu tout suffisant. Il donne la vie aux morts. Troisième chose qu'il a vu, il a cru. Il a cru quoi? Que Dieu donne la vie aux morts et que Dieu appelle les choses qui sont point comme si elles. C'est pourquoi Dieu a dit que l'enfant s'appellera qui? Isaac. Est-ce qu'Isaac était là? Il a déjà appelé Isaac. Quand tu dis Isaac, maintenant c'est quoi? Parler. Isaac. Abraham. Il a donné un nom nouveau. Abraham. Papa d'un grand homme. Sarah. Princesse. Isaac.
l'enfant de la promesse. Ils ont rempli la maison. Abraham, Sarah, Isaac, Abraham, Sarah, Abraham, Isaac, Sarah, Abraham, Isaac, Sarah, Abraham, Isaac, Sarah, Abraham, Isaac. Alléluia. Quand il disait ça, la nouvelle identité d'Abraham s'affichait. La nouvelle identité de Sarah s'affichait. En ce moment-là, quand il s'appelait Abraham et Sarai, ça c'est le vieil homme, ça c'est la vieille nature. Leur sein était quoi? Mort. Le corps d'Abraham était quoi? Mort. Mais Abraham, Isaac, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Abraham nouveau, Sarah nouvelle. Et Isaac va apparaître. Alléluia. Alléluia. C'est ça, frère. Abraham, Isaac, Abraham, Sarah, Isaac. 1 an. 1 an. Quand Dieu a commencé à voir que là-bas, Abraham, Sarah, Isaac, Dieu est venu en personne. Il dit Abraham, félicitations. Congratulations. Congratulations. Dans tu as compris la leçon. Félicitations. Tu as compris la leçon. Dieu est venu en personne. Dans l'année là, Dieu est venu. Dans cette année, Dieu viendra. Dans cette année, Dieu vient dans votre famille. Toute situation de votre vie, Dieu viendra. Tout problème de votre vie, Dieu viendra. Il viendra dans votre travail. Il changera votre travail. Il changera votre ministère. Les signes et les prodiges vous accompagneront. Il changera vos études. Il changera votre famille. Dieu vient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous 2 minutes. Il est venu. Il a dit aha. Il dit Abraham. Hey, l'enfant est là. Écoute, allons rapidement. Allons au verset 18. 18. Regardez. Quand il a, maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Quand Abraham a entendu ça, nous sommes dans Genèse 17, hein, mais on voit dans Romains 4, la même chose. Quand Abraham a entendu, mon nom est Abraham, ma femme c'est Sarah, l'enfant Isaac vient. Regardez, il a commencé à faire quoi? À espérer contre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de quoi? Il n'y avait aucune espérance humaine. Oui ou non? Espérance naturelle, rien. Il est monté à l'espérance surnaturelle. Comprenez? Il est monté au niveau supérieur. Il a commencé à espérer. Il a espéré en faisant quoi? Il a espéré et il crut. Il crut quoi maintenant? Il crut la promesse. Il pas Dieu maintenant. Hein? Il crut. Vous voyez? Deuxième manière de croire. D'abord, il crut Dieu. Tout suffisant. Dans la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point. Maintenant, il a espéré contre toute espérance en croyant. En sorte qu'il devient père d'un grand nombre, selon ce qui avait été dit. Verset suivant. Premièrement, il a espéré qu'on va revenir. Deuxième chose, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça veut dire quoi dans le positif? Son corps était déjà usé. Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants. Vous entendez, non? C'est ça. Mais est-ce qu'Abraham a considéré ça? Est-ce qu'Abraham a comptabilisé ça? Pourquoi vous comptabilisez vos situations? Pourquoi vous comptabilisez votre situation? Que vous venez de tel endroit, vous venez de telle famille. Pourquoi vous comptabilisez ça? Pourquoi vous ouvrez un compte? Dieu n'aime pas des comptes comme ça au ciel. Hein? Des comptes, il y a tout le temps débit, il n'y a jamais de crédit. Tout le temps débit. Il n'y a jamais de crédit. Ah, tu vois, moi je viens d'ici. Moi, mon passé, ton passé, je m'en fous de ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. Les choses anciennes sont. Voilà. Ton passé fait quoi? Ton passé fait quoi? Ton passé fait quoi? Dieu a parlé du passé d'Abraham? Hein? Je pose la question. Où est le passé là?
Dieu a parlé de quel pays Abraham venait? Pourquoi tout le temps on parlait de votre ethnie, de votre maison, de votre région? Abraham, quand il regarde son corps au miroir, il est vieux. Quand il regarde sa femme, elle est impossible d'avoir un enfant. Impossible. Il fut fortifié dans la. Retourne au verset. Qu'est-ce qu'il a dit? S'enfaiblit dans la foi. Tellement il a commencé à espérer, cette maladie-là ne m'amènera pas au tombeau. Au lieu de dire ça tout le temps, vous regardez tout le temps ce que les médecins ont dit, que votre tension est à 20, que votre votre taux de sida est à combien, votre taux de Jésus. Si vous aimez ça, est-ce qu'ils peuvent guérir? Depuis qu'ils peuvent guérir, ils ne peuvent pas guérir. Laissez-les tranquilles avec leur affaire. Ils n'ont jamais guéri quelqu'un dans ça. Pourquoi vous continuez à regarder? Pourquoi vous continuez à regarder? Détruisez-vous d'eux. Détruisez-vous. Les médecins ont dit à Sarah, il n'y a même pas de menstruation. Ils ont d'Abraham là. Tu ne peux rien faire à ta femme là. Tu es un bébé. Il ne considère les résultats. La foi pose ça. Et la foi parle la parole de Dieu. La foi parle la parole de Dieu. C'est ça le père de la foi. Si tu veux être fils de la foi, fais comme le père. Ne fais pas comme les incrédules. Il ne considéra pas. Il n'a pas pris en compte. On n'a pas de nier. On n'a pas nié. Il n'a pas dit je ne suis pas vieux. Je ne suis pas vieux. Non. Il a dit je suis vieux. Selon les hommes je suis. Ma femme est. Mais la parole de Dieu dit que nous avons un enfant. Je m'appuie sur là. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le papier dit ça. Le médecin a dit ça. Il n'y a pas de problème. C'est la science qui a dit. C'est pas Dieu qui a dit. Non, vous ne croyez pas ça. Le grand prophète Dieu a dit à Esaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il va mourir. Est-ce qu'il a accepté? Il a dit, prophète, tu as fait ta part. Il faut aller. Va aller. Quand le prophète, est-ce que Esaïe a déjà menti? C'est pas lui qui a prophétisé que la vierge va venir. Est-ce que la vierge n'a pas eu l'enfant? C'est pas lui qui a dit qu'il va mourir à la croix. Est-ce que Esaïe a déjà menti? Ce que Esaïe a dit était réel. Mais Ézéchiel s'en fout de ce que ça, c'est ma vie. Il dit, mais tu es prophète, Ça te regarde ça? Moi? Quand un prophète va me dire que je vais mourir, il s'est tourné à Dieu, il a dit, hey, pas t'amuser avec moi. Ma vie n'est pas finie. Il dit, mais comment? Un homme comme moi, je travaille, je n'ai pas fini de travailler. Je n'ai pas fini de travail. Ah, Dieu dit à Esaïe. Ah, on a des problèmes. Hein? Le type ne veut pas mourir. Il a dit que lui, pas mourir. Pas mort, hein? Pas mort. Lui, pas mort. Dieu dit à Esaïe, il n'a jamais menti. Mais cette fois-ci là, tu n'as pas menti. C'est lui qui a changé la situation. Donc ça veut dire quoi? Tu peux changer là. Tu peux changer là. Tu peux bouleverser là. Alléluia. 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 Ton patron dit, demain, viens prendre la lettre de licenciement. Tu pars t'asseoir, tu ris. Tu dis, papa, bon Dieu, je suis indissociable. On ne peut pas me licencier. On ne peut pas on ne peut pas dénoncer ce contrat-là. Ce marché-là est pour moi. Le traité des marchés publics ne peut pas annuler mon marché. Mon marché est dans mon contrat est dans aucune autorité ne peut annuler mon contrat. Montre ça, papa, bon Dieu.
Montre à papa bon Dieu. Oh, montre à papa bon Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être licencié. Je ne peux pas être renvoyé. Mon salaire ne diminuera pas. Mon contrat ne diminuera pas. L'échec ne peut pas partir de mon héritage. La mort ne peut pas partir de mon héritage. La défaite ne peut pas partir de mon héritage. Parle. Parle la langue. Parle la langue. Demain matin, quand tu iras au travail, pars en roi. Pars en roi. Pars en roi. Quand tu vas arriver, le patron ou la patronne va t'appeler. Monsieur Intel. Je m'excuse. Vraiment, ce que j'ai dit l'autre jour là, c'est pas ça. Non seulement on vous garde dans le travail, mais vous devenez chef de service. Alléluia! Alléluia! Tu dis, chef ten. Tu dis, comme je suis monté là, mon salaire c'est combien maintenant? Il dit bon, avant on te donne 300 000, 400 000. Maintenant on va te donner 900 000. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Ne t'inquiète pas. Ce mari bandit, il dit qu'il est parti demander divorce. Il est venu te donner convocation pour le juge. Dans le papier de la justice, rentre dans ton lieu secret. Tu lèves, tu dis Makarabakodo Hodo. Et tu dis à papa bon Dieu, tu as dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut. Donc mon mari ne peut pas. Personne ne peut. Ma femme ne peut. Makarabaskore Endekre. Rotoko Brebeke. Et le lendemain matin, le mari se réveille. Il dit hier, j'ai eu un rêve. Ah bon? Et le rêve c'est quoi? J'ai vu que, en tout cas, je ne dois pas divorcer, mais Dieu me dit de te prendre, aller faire même les noces de mariage à eux. Hey. Oh. Amen. 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 Le concours de l'ENAREF est sorti. On n'a pas vu mon nom. Pourtant, même les professeurs disent que je suis bon. Que je suis bonne. Et les gens là, quelqu'un me dit, c'est encore les gens là. Ils ont mis leurs gens là-bas. Ils ont mis leurs gens. Parce qu'ils ont leurs gens, ils ont mis des gens. Moi, j'ai mon gens aussi. Tu pars dans ta chambre secrète. Tu dis à Dieu, mon nom ne figure pas sur la liste des ennemis des hommes. On dit parce que je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Mais je fais partie du royaume des cieux. Seigneur, écris mon nom sur la liste. Écris mon nom sur la liste. Le lundi matin, le président du jury appelle les gens. Il dit, venez là. On a fait une erreur. Les gens disent, quelle erreur? Il n'y a pas d'erreur. Regardez la feuille de la femme là. Regardez, il compte. On dit, non seulement elle a admis, elle est la première sur la liste. Alléluia. Abraham a dit à Sarah, maman Sarah, maman
Maman Sarah. Est-ce qu'il appelle Sarah encore? Il dit maman. Maman Sarah. Ça veut dire qu'elle a déjà quoi? Isaac. Maman Sarah. Maman Sarah. Mais Dieu m'a dit que l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Tous les travailleurs d'Abraham, il a fait fête. Il a amené tous les travailleurs. Le vieux, il est parti dire à sa vieille là, on va s'appuyer. Tout le monde l'attend dans la cour. Les missions ont commencé. Ça, Abraham va sortir. Il sort avec maman Sarah. Amen. Demeurez bénis au nom de Jésus. 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 Que la bénédiction de Dieu coule sur vous. Que tous vos désirs soient exaucés au nom de Christ Jésus. Qu'aucun de vos ennemis ne peut prévaloir contre vous. La grâce de Dieu est dans vos projets, dans votre travail, dans vos études, dans vos familles. La grâce de Dieu est dans vos projets, dans votre travail, dans vos études, dans vos familles. Votre corps est guéri. Le miracle de guérison dans votre corps. Les prochains examens ne verront plus le sida, ne verront plus le cancer. La fécondité est pour toi. Le succès est pour toi. La victoire est pour toi. La paix est pour toi. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.